Bonjour mes balances, c'est à votre tour. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonjour mes sœurs balances. Alors, c'est vous que j'ai pigé complètement au hasard pour savoir quel signe dois-je continuer à faire les prévisions pour le mois de mai. Et je dis bien mon prévision, parce qu'il y en a qui m'ont écrit que je mêlais prévision et prédiction, que je mêlais l'astrologie avec la numérologie. Bien, tout se suit. Si vous saviez comme tout se suit, on voit ce qu'on voit en numérologie, on le voit dans le tarot, on le voit dans l'astrologie. En tout cas, j'en aurais long à dire, mais là, pour l'instant, je manque de temps, mais j'essaie de... À un moment donné, je vais être capable de faire des vidéos. En tout cas, je me croise les doigts là, pour donner un petit peu plus d'infos à ce sujet-là, pour vous montrer comment que tout peut se suivre et se complète. Alors, pour mes balances, j'ai apporté une petite... j'apporte toujours un petit peu d'astrologie, même si je suis astrologue, numérologue et tarologue, j'apporte toujours une touche d'astrologie. Et pour les balances ce mois-ci, comme j'ai fait d'ailleurs avec tous les autres signes, je vais vous dire pourquoi vous vous êtes incarné sur le signe de la balance. Vous vous êtes incarné sous le signe de la balance, c'est pour ouvrir votre cœur, partager vos expériences agréables avec les autres, ou ceux-là avec qui vous entendez bien, ils sont importants pour vous, pour justement parce que vous avez besoin, vous vous dites en vous-même, j'ai besoin de qu'ils soient là pour vous, mais pas dans le sens d'être dépendant. Parce qu'on sait que les balances, parce que là j'essaie de le dire positivement, les balances, c'est les personnes qui s'occupent toujours des autres puis qui vont s'oublier. Et ça, c'est parce que ça veut dire que dans une autre vie, probablement vous avez fait l'inverse. Vous vous êtes peut-être occupé juste de vous-même et oublié les autres. Et vous êtes revenu sur Terre pour retrouver un équilibre. Alors, prenez conscience que oui, les autres sont importants pour vous. Regardez, vous avez un bandeau sur les yeux. C'est important d'enlever ce bandeau et de dire « Les autres sont importants pour moi, mais moi aussi, je suis importante pour moi. » Alors, ça devrait être 50-50. J'accorde 50% de temps aux autres et 50% de temps à moi. Et même, je voudrais dire peut-être un 60% parce qu'il est dit que si on veut honorer son âme sur terre, on doit penser à soi d'abord. Pas égoïstement, là. C'est vraiment, on est sur terre pour se réaliser soi-même. Fait que c'est sûr qu'il faut penser à soi-même au début. Bon, c'est un petit peu le petit côté astrologique que je voulais vous apporter. J'apporte aussi, toujours à tous les mois, pour ceux-là qui sont tout nouveaux, je pige toujours une planète pour savoir dans votre mois qu'est-ce qu'elle peut, je la vois moi comme la température. Donc, j'ai pigé tout à fait au hasard une planète. Et pour vous, les balances, c'est la planète Mercure qui va nous dire un petit peu la température qu'il va faire au mois de mai. Ainsi que j'ai pigé tout à fait au hasard une maison astrologique et qui est la maison astrologique 9 qui va nous dire dans quel domaine va se déployer plus d'énergie ou dans quel secteur de votre vie va se déployer plus d'énergie. Et c'est très drôle parce que les autres signes que j'ai faits, en tout cas, il y en a qui ont besoin de s'exprimer et même au niveau de la maison astrologique, c'est la même aussi qui est sortie, juste celle auparavant. Mais je les mélange bien comme il faut, mais ça a donné comme ça. C'est parce que vraiment, en tout cas, la planète Mercure, je pense que ça fait 3 fois qu'elle sort en très peu de temps. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont à s'exprimer. Parce qu'on dit très bien que la planète Mercure, c'est une planète de communication. Vous savez, dernièrement, elle
elle rétrogradait. On dit ça, c'est un jargon en astrologie. Elle a parti un petit peu du reculon. Et souvent, ça donne des retards au niveau projet. Ça apporte des lenteurs, ça ne veut pas avancer, ou même des fois, c'est bloqué, le projet est bloqué. Et ça, c'est partout, parce que c'est... La communication, c'est autant dans le domaine, ça va se passer autant dans le domaine travail, dans le domaine social, dans tout ce qui est communication, que ce soit la télévision, l'Internet, les réseaux sociaux, partout, partout. Ça amène vraiment un petit recul. Et quand, là, elle est partie de l'avant, donc là, ça va bouger un peu plus. Là, c'est pour vous, mes chères balances, si on parle de communication, vos moyens d'expression verbale, vos écrits, c'est tout ce qui va être, que ce soit gestuel, manuel ou créatif, vous demande à porter attention et vous allez être aussi porté à aller vers ces états d'âme-là, si vous voulez. Vous avez aussi Mercure a un lien direct aussi avec le mental, l'intellect, tout ce qui est aussi le sens de l'observation. Vous allez peut-être aussi être en contact peut-être avec vos frères et sœurs ou la parenté proche, soit les confrères, ou les confrères de travail, ou vos voisins, mais on voit ici qu'un entourage proche va être beaucoup plus présent que les mois précédents. Peut-être pour vous aider, pour réaliser quelque chose, ou pour vous apporter une aide ou quoi que ce soit. Mais ici, on parle vraiment d'apprentissage aussi. C'est pas juste de la communication, c'est j'ai besoin d'apprendre pour connaître diverses choses. Ça parle aussi de schéma de pensée. C'est comment je vois la vie, comment j'aborde la vie, son influence face à la vie. C'est comment dois-je percevoir la vie en fonction de mes croyances. On parle aussi de finesse, d'apporter une certaine finesse dans la façon de faire, malgré que les balances, c'est des personnes qui ont une grande délicatesse. Alors là, ça va être encore fait avec délicatesse et finesse. Quand on parle de communication, là, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, c'est vraiment autant oral qu'écrit. Hein. C'est vraiment, on parle aussi d'une planète qui est très rapide, qui a besoin de transmettre et besoin aussi de transmettre ses connaissances aussi. Alors, si je poursuis ici avec la maison astrologique, elle va vraiment nous dire dans quel domaine ou quel secteur de votre vie va se déployer beaucoup d'énergie. C'est vraiment au niveau des connaissances. Voyez-vous, ça revient ici. Des études, de la belle famille. Tout à l'heure, je parlais des frères et sœurs. Ça peut être vos beaux-frères, belles-sœurs, mais on voit ici qu'ils sont plus présents. On parle qu'il y a plus de déplacements. Peut-être de voyages pour certains, pour certaines balances. Mais si ce n'est pas un voyage, ça va être plus de déplacements fréquents pour une raison ou pour une autre. Ça peut être pour aller prendre une formation, pour suivre des cours, mais c'est des déplacements plus fréquents. Ça peut être juste pour des sorties aussi. C'est très bon aussi tout ce qui concerne la publicité. Ça parle aussi, j'ai besoin de me lancer un nouveau projet, un nouveau projet, un nouveau défi, une nouvelle quête. C'est du nouveau. Je veux découvrir de nouvelles choses. Je veux donner le meilleur aussi de moi-même. Mais c'est vraiment entreprendre des démarches dans un sens autant spirituel que soi-même. C'est le désir de se réaliser. C'est autant un voyage extérieur qu'un voyage intérieur. Avec Mercure et la 9, moi je dirais que c'est non aussi à la monotonie, dans le sens que quand vous allez être seul, vous allez être porté soit à lire, écrire, je ne sais pas moi, à être dans le domaine créatif, mais vous êtes constamment à penser,
votre intelligence, votre intellect est très, très, très créatif dans le mois de mai. Et si on poursuivait ici avec, en plus ici c'est marqué éveil. Regardez ici la belle connexion, la belle lueur qu'on voit. Et écoutez, ça bouillonne ici, là. C'est vraiment ici l'habileté, la créativité, la volonté. Je veux manifester, je veux communiquer, que ce soit en action verbale. C'est la conscience aussi. C'est la débrouillardise. C'est vraiment, en tout cas ici, ce que je vois, c'est vraiment, ici, il y a beaucoup d'énergie. C'est vrai aussi que Mercure, c'est une planète très rapide. Alors vraiment, il y a de l'énergie de tous les côtés. Il faut bien la saisir, par contre, pour que ça l'amène trop de nervosité. Mais dites-vous que vous avez ici la capacité de bien gérer vos capacités et de le réaliser. Faites attention aussi à vos rêves actuellement parce qu'elles sont porteurs de messages. On parle aussi que vous avez beaucoup de ressources disponibles pour vous pour développer vos connaissances, vos compétences. Vous avez beaucoup de capacité ici à développer des choses nouvelles. Mais vous devez, en premier, déterminer clairement les étapes à suivre. Parce qu'ici, on montre vraiment, en tout cas moi, je vois des... Bon, je canalise actuellement, on me montre vraiment des photos comme il y a 1, 2, 3. Ça veut dire suivre un schéma, suivre une étape. Donc, si possible, marquez vos choses que vous voulez réaliser dès maintenant pour le mois de mai pour suivre un schéma ou planifier quelque chose pour suivre une étape à une autre. Mais dites-vous que vous avez tout ici, vraiment les outils nécessaires pour que cela va vous donner vraiment de bons résultats. On demande ici, hein, quand il y a ça ici, là, c'est demander de l'aide au divin et les choses vont vous être accordées. Et d'ailleurs, vous allez être en connexion, mais vraiment une connexion remarquable avec ce que vous voulez. Et tout de suite, l'idée, c'est comme si tout de suite l'idée vient à vous. Vous avez des idées, là, on dirait que ça arrive soudainement. À un moment donné, il va y avoir, alors, comme on dit, des idées de génie, je ne sais pas, là, mais vous allez avoir des idées qui vont vous arriver subitement ou des réponses, je ne sais pas, mais ici, c'est vraiment quelque chose que vous allez capter. Et vous allez créer vos propres réalités souvent. Mais vous avez vraiment l'idée de créer ou de changer de direction, de commencer un nouveau projet ou carrière, ou peut-être d'élargir vos connaissances, les répandre. Si pour certains, parce que je vois à côté ici, là, je vois toujours une petite maison avec une famille, si certains, vous avez des tensions au niveau amoureux, ici ça parle que vous pourriez trouver une solution à équilibrer justement, à retrouver une certaine harmonie dans ce domaine. Mais regardez la belle carte ici, moi j'adore cette carte. Regardez, c'est marqué sagesse. Et regardez, l'homme ici, c'est un homme très sage, on dirait que c'est un moine, et qui détient toutes les connaissances. Regardez le beau soleil, regardez le petit chien qui dit que vous êtes bien accompagné, vous êtes bien guidé. Ici, on vous parle avec cette carte, et cette carte, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont suivre soit des formations, je ne sais pas, moi, ça peut être au niveau de la croissance personnelle, mais ça me parle beaucoup que certaines vont recevoir certains enseignements ou apprentissages ou connaissances qui vont pouvoir après partager leurs connaissances. Parce qu'ici, on me parle vraiment que vous prenez contact avec certaines choses d'une autre dimension.
Et pour certaines balances, ça va être, vous allez apprendre certaines choses, peut-être pas d'une autre dimension dans le monde matériellement, physique, ici, mais c'est un apprentissage pour apporter, pour partager. Partager à un groupe ou je ne sais pas, à un organisme, en tout cas, vous allez partager des connaissances. C'est vraiment le partage, parce que ça me parle vraiment au niveau social. Vous allez vraiment aller chercher quelque chose, apprendre, et après, vous allez être peut-être professeur, vous avez partagé, vous allez émettre vos connaissances. Ici, c'est vraiment une très belle démarche que vous faites au niveau social. Parce qu'on me parle ici aussi de rituels, de traditions qui sont très importants pour vous. Et on me dit de bien faire attention que ce que vous allez dire, ou en tout cas de s'assurer ce que vous dites et que la gestuelle, donc que le geste et la parole, comme l'on dit si bien ici, que les babines suivent les bottines, mais que ce que vous dites suive bien aussi, si vous voulez montrer à quelqu'un d'autre comment faire, il faut aussi le faire par soi-même. Parce que vous savez, on dit souvent que les enfants apprennent beaucoup plus par ce que vous faites que de ce que vous dites. Et ça, c'est dit en psychologie, là. Même si vous dites à un enfant, fais ceci, fais cela, fais attention à toi, si vous ne faites pas attention à vous, ou si vous montrez, je parle de la balance, là, mettons que je dis, la balance, vous dites à vos enfants, fais attention à toi, là, couche-toi de bonne heure, veille sur toi, mange bien. Mais ça aussi, il faut que vous montrez à l'enfant que vous le faites. Si la balance montre que les autres sont plus importants pour elle qu'elle-même, bien, elle montre à ses enfants ou à son enfant que le regard des autres est plus important que son regard que sur lui. Alors qu'ici, c'est pas ça qu'on vous dit. Ici, on dit que c'est très important que vous montriez que ce que vous avez appris, parce qu'ici, c'est de la sagesse, c'est vraiment de la connaissance, que ce que vous montrez, que vous l'appliquez à vous-même aussi avant de le montrer aux autres. Cette carte montre vraiment pleine de sagesse. Alors, c'est bien important, comme je vous dis, la gestuelle parle beaucoup plus que les paroles. Et après, ici, comme on voit aussi, ici, on voit le petit chien. Fait que c'est sûr que vous êtes guidé, ou les amis, vous allez être bien entourés. Mais c'est sûr ici, ça me parle encore de transmettre des connaissances. Sinon, il y a quelqu'un près de vous qui va vraiment vous transmettre quelque chose. Des instructions, je ne sais pas, ou va vous apprendre des choses nouvelles, mais ça montre vraiment que vous avez la capacité à intégrer. Que ce soit les lois terrestres ou les lois cosmiques, vous avez vraiment une ouverture ici qui se fait. Et on demande de l'appliquer dans le monde physique, face aux contraintes physiques. Parce que c'est sûr que le monde, le domaine spirituel n'a pas les contraintes physiques. Fait que, tandis qu'ici sur Terre, nous, on en a. Fait qu'ici, on demande d'aligner les lois spirituelles et les lois physiques ensemble pour bien l'expérimenter, après ça, pour les faire connaître à votre entourage. Et qui va demander aussi de la structuration. Mais c'est une démarche très importante ici dans votre vie. C'est quelque chose, je crois que ça fait partie d'ailleurs de votre plan de vie. Parce que c'est des cartes trop importantes. Et ici, on parle du domaine public. C'est quelque chose de trop important avec laquelle vous allez apprendre
c'est vraiment dans votre plan de vie. Il y a quelque chose ici qui... Et regardez, en plus, on parle victoire et succès. Oui, ici, cette carte me dit qu'il y a vraiment... il y a vraiment quelque chose qui va être déployé pour vous, qui va émettre une connaissance. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau. Attends. Désolée, mes amis. C'est pour ça que je ne peux jamais faire du direct. Moi, il y en a beaucoup de mes confrères et consoeurs qui font du direct. Moi, je ne peux pas. À cause justement de mon bureau. Je suis thérapeute, en tout cas. Et c'est ça, il y a beaucoup de va-et-vient et je ne pourrais pas faire du direct. Et là, il y avait quelqu'un qui rentrait dans mon bureau sans savoir que j'étais prêt à faire une vidéo. Alors, on disait, ici, on parle de victoire et de succès. Ici, c'est vraiment une carte qui vous dit que tout ce que vous allez entreprendre ou les démarches que vous avez entrepris tout au long de votre mois, il y a vraiment une reconnaissance pour vous qui va se faire. Une reconnaissance au niveau, moi je dirais au niveau public. Vous allez être reconnu au niveau public ou en tout cas dans votre entourage, mais d'un entourage assez large pour justement votre travail bien fait. Que vos objectifs sont vraiment atteints, même si vous avez eu des difficultés, vous avez peut-être parfois trouvé ça ardu, il y a vraiment ici une reconnaissance. Peu importe, pour certains, ça peut être des avancements au niveau travail, une augmentation de salaire, atteindre un objectif professionnel. Je ne sais pas, moi, si vous êtes dit, moi, je vais être rendu cadre dans tant de temps, ben moi, ici, c'est comme si on me disait, ben vous l'avez, là. Vous allez l'atteindre. Vous allez avoir des éloges et probablement, comme je vous disais, soit une promotion, une augmentation de salaire, mais on parle ici d'un projet créatif parce que cette carte annonce souvent une victoire qui est vraiment bien méritée et que l'entourage en prend conscience. Que vous avez passé une période, que si vous vous êtes rendu là, vous avez mis tous les efforts, toutes les énergies, tout le temps voulu pour arriver là. C'est pas quelque chose qui est sorti comme ça là, dans un sac puis a dit « Ah, le voilà, c'est pour toi. » Non, non. C'est quelque chose avec laquelle vous avez travaillé. Vous avez eu les deux pieds sur terre, vous avez mis, comme je vous dis, du temps, de l'énergie. Donc, c'est des très, très belles nouvelles pour vous qui sont en vue parce que cette carte est très positive. Vous avez travaillé dur pour arriver là et consacrer beaucoup d'efforts et de sagesse aussi. Vous avez sacrifié du temps et peut-être mis votre famille de côté ou peu importe, ou votre conjointe pour arriver à ce niveau-là. Vous avez travaillé dur, mais cette carte dit bien victoire et succès. Et vous avez en plus, on dit de bien garder les deux pieds sur terre. Regardez ici, c'est bien important. De faire attention à votre ego, pas qu'elle prenne trop de place. Et dans ce temps-là, quand on dit, bon, c'est sûr, c'est de profiter tous les égards qu'on va avoir pour souligner votre victoire, mais aussi de faire attention aussi à votre ego. Et il va y avoir des bonnes occasions pour célébrer. Regardez, là, vous allez être vraiment fiers de vous, de tous les résultats que vous allez avoir obtenus. Et vous allez avoir un très beau mois, mes chères balances. C'est un mois, disons, très actif. C'est sûr qu'on dit ici là, que vous avez mis du temps, des défis, tout ça, mais il reste que moi, je trouve que c'est très, très beau mois pour vous. On va aller voir après les autres cartes. Bon, ça ici, c'est le tarot Osho. Le tarot Osho, moi, je m'en sers, c'est de la façon que je vais regarder la carte. Je vais vous dire un peu ce qu'elle me dit ou ce qu'elle me parle par rapport à ce qu'elle aimait, par rapport à la photo, à l'image. Oh, c'est beau ça! Regardez, l'amitié. OK.
Si je regarde ici, ben, moi, c'est sûr là, que je vois des arbres, mais qu'est-ce que j'ai vu que c'était des arbres, mais c'est des feuilles d'automne. Les feuilles d'automne, souvent, ça va dire de lâcher prise. Lâcher prise parce que les choses ont atteint leur maturité et avec tout ce que vous allez avoir acquis, c'est maintenant, c'est je redonne. Vous savez, les feuilles, quand ils tombent, on fait du compost avec les feuilles. Donc, je redonne à la terre tout ce que j'ai acquis. Et on voit ici, c'est vraiment joli. Et c'est des très belles couleurs. Hein? Le rose, c'est l'harmonie. Le jaune, c'est la connaissance. Et l'arbre, bien, ça parle d'énergie. Ça parle aussi d'enracinement. Ça ici, hein, moi j'aime bien ça ici, quand on dit ici de garder les deux pieds sur terre. Donc ici, ça va être bien important de garder l'enracinement pour toujours garder une énergie constante. Pour, que ce soit au niveau santé ou autre, pour garder toujours une énergie stable. On parle aussi, l'arbre, ça va parler de croissance. Ça va parler aussi de repos. Et si je regarde, il y a deux arbres avec deux couleurs différentes. Donc, c'est une nouvelle forme d'être, une nouvelle forme de peut-être de pensée. Faire place aussi à l'amitié. Il y a peut-être de nouvelles amitiés qui vont se faire au niveau, durant le mois de mai. Des relations nouvelles. Une nouvelle phase aussi peut-être de relations. C'est vraiment, c'est très joli cette carte. Et l'arbre, pour moi, c'est plein d'espoir parce que l'arbre, c'est quelque chose qui est nécessaire à... C'est l'arbre qui va purifier l'air. Quand on dit que quand on regarde un arbre, c'est comme les poumons. Et ça ici, c'est vraiment la vie, c'est la santé, c'est le bien-être. Et c'est plein de couleurs. Mon Dieu, il y a plein de couleurs dans votre mois de, dans votre mois de mai. Regardons ici, ça ici, c'est une carte guidance. Et la carte, c'est la carte qui dit la communauté. Ah, moi, ça me fait penser à ça ici. Vos actions sont liées aux autres. La 9, on disait que c'était le domaine public. Vous êtes dans une période importante sur le plan social. Pour obtenir la réussite, vos buts doivent être lumineux et rassembleurs. Une attitude mesquine et négative, de même que la méfiance, conduirait à l'échec. Toute action sera bénéfique si elle est entreprise dans un but pur et sans arrière-pensée. Alors, mes balances, restez positives. Restez positives. Demeurez dans le positif. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans le domaine des amours. Dans le domaine des amours, ici, on dit karma, relation et liens karmiques. Et ici, on dit cœur blessé. OK. Si moi, je regarde ces cartes avec les cartes que je vois ici, il y a certaines balances que probablement qui vont avoir besoin de communiquer pour reprendre contact et pour justement, regardez, on dirait ici que le cœur, il y a comme une petite patch. Et on parle ici de liens karmiques. Regardez, ça parle vraiment ici comme un capteur de rêve. Probablement la personne avec qui vous êtes en lien, pour ceux-là qui sont en couple actuellement, votre lien avec lequel vous êtes maintenant, vous avez certainement vécu dans une autre vie avec cette personne. Et ça demande de la communication pour réparer. Parce que sinon, vu que c'est un lien karmique, moi, ce que ça me dit, c'est que si vous ne réglez pas la situation avec laquelle il y a une divergence d'opinion ici, parce qu'on voit ici, hein, il y a des petites larmes. Une chance, c'est pas du sang. Mais quand même, il y a une petite patch, il y a comme deux plasters. Deux diachinons. Alors ici, oui,
faut vraiment ici refaire une communication, parler, dialoguer, communiquer, mais régler ce différend. Parce que sinon, quand il y a un lien karmique, on peut mettre fin à cette relation. Mais vous allez reprendre avec une personne qui va avoir la même attitude. Il n'y aura peut-être pas le même nom, le même corps. Et là, je parle autant pour les femmes que pour les hommes. Peut-être que face à la situation que vous allez vivre au niveau sentimental, peut-être pour certains, vont mettre fin. Pour d'autres, ils vont décider de se réconcilier. Mais les personnes qui remettent fin à la situation auquel vous avez un différend, dites-vous bien que si c'est un lien karmique et vous mettez fin à la situation, ce lien karmique-là va revenir dans votre vie parce que vous n'aurez pas réglé le problème. Tu sais, quand je vous dis des fois que c'est pas la personne, quand il arrive une situation X dans votre vie qui vous apporte un conflit, regardez pas qui est le coupable et qui est le responsable. Regardez, dites-vous ou posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation-là? Qu'est-ce que la vie essaie de me faire comprendre? C'est essayer pas de comprendre qui est le coupable ou le responsable, c'est comprendre la leçon de cette situation. Ça ici, et moi je vous dirais pour certains, ceux qui sont seuls et qui ont l'intention de se mettre en couple, ça va être une situation qui a un lien karmique, et oui, qui va vous demander à tous les deux de vraiment remettre l'harmonie. Alors ceux-là, les balances qui sont seuls et qui rencontrent quelqu'un, ils vont avoir l'impression du déjà connu. Vous allez dire, il me semble que je reconnais cette personne ou j'ai l'impression que je viens de la connaître mais que ça fait des années que je la connais et c'est à cause de cette situation-là. Je crois que c'est sûr que ça va être un lien. Quand c'est un lien karmique, c'est sûr que c'est pour régler un différend. Mais il y a toujours possibilité de régler ce différend et de trouver l'harmonie. Regardez ici, il y a bien une patch sur le petit câble. Hein? Et c'est comme brodé, ça veut dire qu'il y a possibilité de. Maintenant, on va regarder. Ça ici, c'est la réponse est simple. J'ai acheté, c'est de Sonia Choquette, j'ai acheté ce jeu de cartes, ces oracles, grâce aux personnes qui me font des dons. Vous savez, en dessous de la vidéo, il y a une petite flèche, il y a toutes mes coordonnées. Il y a une place aussi, c'est marqué « Don volontaire ». Et avec ceci, que ce soit 1$ ou 1€, moi, je les accumule et j'achète des cartes et c'est pour vous les faire partager, pour vous dire tout ce qu'ils ont à vous dire, à vous dévoiler, à vous enseigner, à vous faire comprendre, à vous faire entendre. Moi, c'est vraiment un plaisir d'acheter de nouvelles cartes et vous les partager, toutes ces connaissances. Et en même temps, moi, quand vous faites un petit don, peu importe, pour moi, que ce soit 1€ ou 1$, pour moi, c'est des gros dons parce que je les accumule. Et moi, à tous les soirs, je fais toujours une méditation et une prière parce que méditer, c'est recevoir et prier, c'est demander. Et quand je ferai ma prière, moi, on me dit quand vous faites un don, qui a fait un don? Moi, je marque vos noms et le soir, je vous nomme dans mes prières. C'est ma façon à moi de vous remercier. J'ai 2 manières de vous remercier, c'est de dire merci sur cette vidéo de vos dons. Je ne vous nommerai pas, mais j'ai vos noms. Et soyez-en sûrs que moi, quand je fais mes prières, j'ajoute les noms à tous ceux qui donnent et je vous nomme dans mes prières. Et je vous dis merci encore une fois. N'oubliez pas, mes chères balances, que ceci est un tirage général. Donc, pour certains, ça va parler, pour d'autres, moins. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et là-dessus, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous aime, je vous adore et je vous envoie plein de soleil dans votre cœur. Merci. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye mes chers amours.